Chérie, si je dis quelque chose, tu vas me tromper. Mais avant de mentir, tu aurais dû me le dire. Je ne savais pas que tante Razia te rencontrerait. Et je te dis tout. Ujala, je suis très contrariée. Tu aurais dû me le dire, pour que je puisse gérer la situation. Je ne serais pas venue aujourd'hui. C'est bon, ne t'inquiète pas. Pourquoi est-ce que je ne m'inquiète pas? Tes beaux-parents me lançaient des regards bizarres. Et s'ils le disaient à Fahad? Ils ne feront pas ça. J'ai placé des émules sur leur oreiller. Et s'ils disent quelque chose à Fahad? Fahad est entre mes mains. Et si ton père te pose des questions? Nous brûlerons des émules pour eux aussi. D'ailleurs, tu ne peux pas lui fermer la bouche. Eh bien, si je dis quelque chose, tu vas me tromper. Tu me dis pourquoi tu es allé là-bas? Faire quelque chose de mal pour Doua. Quoi? Écoute ma fille, qu'est-ce que tu dis? Tu as bien compris. Doua est mon plus grand ennemi. Et vaincre ton ennemi, c'est très important. Si mon acte, je ne peux pas abattre mon ennemi. Quel est l'avantage de tels actes? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu y retournes? Même aujourd'hui, juste à cause de toi. J'attends dans la voiture. À cause de moi? Maman m'a demandé de rentrer à la maison. Avant qu'Ujala ne crée le désordre. Je suis vraiment désolé. N'étais-je pas bien que tu me laisses tranquille? Nous étions amis. Nous nous aimions. Comment finit l'amour? Je veux aussi t'oublier. Tout comme tu m'as oublié. J'ai accepté que je deviens stupide. J'ai été impolie avec toi. Fahad, je pensais que c'était mon droit. Je ne pouvais pas tolérer le fait que tu aimes quelqu'un d'autre. Ma façon de faire était peut-être fausse. Mais Fahad, mon amour était vrai. Tout cela n'a pas d'importance. Mais quand j'y pense, je me sens comme un pécheur. Ton amour me fait beaucoup de mal. Je deviens impuissant. Bien. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, Fahad. Prends soin de toi.
Je t'aime. Fais-moi confiance, je suis tout à toi. Tu mens. C'est le signe de l'amour. Cette vérité semble être un mensonge. Ok, dis-moi quand j'enverrai ma mère en proposition. Est-ce que vous plaisantez? Vous êtes très étrange. La vérité semble être un mensonge et le mensonge te semble vrai. Je ne te comprends pas. Bien, peu importe. Je t'aime beaucoup. Fahad, nous sommes à la bibliothèque. Sommes-nous? Où est-il écrit qu'on ne peut pas exprimer l'amour en bibliothèque? Est-ce écrit? Je t'aime, Doua. Maman, Oui, regarde-les. Comment c'est? bien. Ce sont de très belles robes. Je l'ai acheté pour toi. Non, chérie. Je ne garderai pas ça. Si je dis quelque chose, tu vas me tromper. Je ne peux pas garder ces vêtements. Pourquoi tu t'inquiètes? S'il te plaît, prends ça. Ok, je vais garder ça. D'abord, tu demandes à ta belle-mère et tu lui demandes. Cela augmentera notre respect. Qui écoute la belle-mère? Eh bien, il ne faut pas demander à la belle-mère. Je disais juste à propos. Eh bien, garde ça. Reste silencieux, c'est Fahad qui appelle. Bonjour. Pourquoi es-tu allé chez Doua? Fahad, écoute-moi. Une femme a parfaitement le droit de protéger sa famille et son mari à tout prix. Tu l'as déjà dit. Je veux clarifier une chose. La femme qui ne fait pas confiance à son mari, faire des choses tellement stupides. Et je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas que tu aies rencontré Doua. Tu me promets que tu ne lui parleras pas. Tu ne la rencontreras pas non plus. Et je promets aussi, je ne ferai pas les choses que tu considères comme folles. Ok, je ne le ferai pas. Je ne te comprends pas. Tu es tout simplement incroyable. Elle a pris. Fahad est ton mari. Et alors? Et ce qui s'est passé? La première chose, c'est qu'il m'aime beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que nous avons des émules données par le magicien. Pourquoi es-tu inquiet? Tu n'as pas vu? Ma belle-mère n'a pas ouvert la bouche. J'ai fait de la magie pendant une nuit. Il se tait quand le travail est terminé. Et si Fahad dit quelque chose, je peux gérer ça aussi. Quoi que je dise, mes émules ont un grand pouvoir. Tu es un génie. Il est 17h et ton père n'est pas venu. Je suis en retard, demande à ton chauffeur de me déposer. Bien sûr. Tes beaux-parents ne sont pas venus. D'habitude, ils viennent à cette heure-là. Ta belle-mère aurait dû venir plus tôt car j'étais là. Elle ne viendra pas. Eh bien, c'est bon. Nous avons parlé confortablement. Nous n'avions pas peur que quelqu'un entende. J'aimerais qu'il reste coincé dans les embouteillages. Ma belle-mère me surveille tout le temps. Quoi que je fasse. Eh bien, demande au chauffeur de me déposer. Et donne-moi mon châle. Oh maman, t'es courvée. Très bien, donne-le-moi. Ok, va chercher le chauffeur. Dépose-moi à la maison. Oh. J'emporterai avec moi la robe que tu m'as offerte avec amour. Puis-je venir? Je n'ai pas d'autre solution que celle-là. Ma mère ne t'acceptera pas avant le jour de la résurrection. Rassa, son comportement n'est pas bon. Cher papa nous soutient. Pourquoi es-tu inquiet? Mais il n'a aucune emprise sur rien. J'en suis bien conscient. Mariam. Aujourd'hui, c'est le nouveau départ de nos vies. Nous devrions clarifier les choses entre nous.
Je ne te trahirai jamais. Je vous aimerai toujours. Mon cher. Je suis un être humain. Et les humains font des erreurs. Que veux-tu dire? Ça veut dire. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ce que disent mes parents n'a pas d'importance. Je me suis mis en 4 pour toi. Ce n'est pas seulement parce que je t'aime, mais parce que tu es ma responsabilité. Je comprends. Souviens-toi d'une chose. Tu es mon amour. Et je suis fier de mon amour. Si tu as amené Mariam dans cette maison avec ton testament, cela ne serait pas arrivé. Tu aurais dû te comporter raisonnablement. Je suis sortie un jour. Tu as amené Mariam dans cette maison. Sami, tu ne t'en souciais même pas. Tu n'y as même pas pensé pour une fois. Ce que je ferai quand je saurai. Je t'ai dit que je ne savais pas, que Raza l'amènera. Je n'y crois pas. Maintenant accepte ta belle-fille. Non. Je ne l'accepterai jamais. Je ne l'ai pas ramenée. Raza l'a amenée. Quand les enfants grandissent, nous devons agir avec sagesse. Et s'il se met en colère et nous quitte, Il n'ira nulle part. Ne me fais pas peur. tu ne peux pas avoir peur. Quand ton fils te quittera, alors tu te repentiras. Bien. Demandez à tout le monde à propos du dîner et apportez-moi aussi. Je pense. Tu as dîné chez Ujala. Raza a emmené Mariam avec lui. Mais je sais très bien. Elle devra faire face à beaucoup d'obstacles chez sa belle-sœur. Même si c'est juste son mari, et une belle-mère et un beau-père. Maman, si quelque chose arrive à Mariam, nous demanderons le divorce. Pourquoi tu parles toujours de divorce? Le divorce est considéré comme un mauvais acte dans notre société. Est-ce que tu comprends? Oh hélas, chère mère, tu deviens vite émotive et tu te blesses bientôt. Je voulais dire qu'on ne laissera pas Mariam se stresser. Que Allah la bénisse. Puisse-t-elle vivre longtemps. En effet. Vous êtes prêts? J'envoie des billets. Oh non. Je veux que Mariam s'installe d'abord. Alors je viendrai. D'accord chérie. Prends soin de toi. Au revoir. Que disait la femme du docteur Shahid? Quoi? Kujala. Je suis venu te rencontrer. Elle est venue ici. Et tu as dit que tu ne l'avais pas rencontrée depuis plusieurs jours. Oui, alors? Quel est le problème? Je ne sais pas. C'est une question de fille. Cette ignorance va nous ruiner, elle veut nous rabaisser. Et sous votre surveillance, elle a fait tout ce qu'elle ne devait pas faire de mal, mais tu ne t'en soucies pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que j'ai fait toutes ces mauvaises choses? Tu veux dire que je lui apprends tout ça? J'étais inquiet à cause du Jala toute la journée. Tu lui as demandé? As-tu? À ta place. Qui a-t-elle rencontré? Regarde, Salima. Lui faire comprendre. Fahad pourrait faire connaissance. Les informations trompeuses.
दीन धर्म की खबर न कोई मैं होई तेरे इश्क में काफिर Viens chérie, cette maison était très calme sans toi. J'étais très triste. Ce fut un long voyage fatigant. Tu as raison. Madame, puis-je garder ce sac à l'intérieur? Apporte mon autre sac et apporte un autre sac. Maman, j'ai acheté un beau sac pour toi. Laisse-moi te montrer. Tu te reposes pour l'instant, tu viens de te reposer. Maintenant je suis rentrée chez moi, c'est paisible ici. Tu as raison. Écoutez, Doua. Comment Fahad vous a-t-il rencontré? Je ne savais pas qu'il était là. Je t'ai dit que nous avions un ami commun, Abou Bakar. Il m'a invité à la fête de bienvenue. Mais je n'ai pas parlé à Fahad. Ce n'est pas que je ne lui ai pas parlé du tout. Le premier jour, je n'ai pas parlé. Mais après ça, nous avons eu des interactions. Il était très contrarié. Pourquoi? À cause d'Ujala. Je ne t'ai pas compris. Pourquoi? Elle doutait de lui. Et elle appelle à plusieurs reprises. Elle se comporte comme des filles de la classe moyenne. Fahad s'énerve. Il n'aime pas tout ça. Mais je suis très inquiet pour Fahad. 2. Maintenant repose-toi. Ma chérie, repose-toi. D'accord. Si tu devines ce qu'il y a à l'intérieur, puis Dr Fahad Shahid sera à toi pour toujours. Et si je ne devine pas bien? Pourtant, tu seras à moi. Il doit y avoir quelque chose de spécial à l'intérieur. Ceci est pour vous. Donne-moi ta main. Je t'aime. Pourquoi me vois-tu comme ça? J'aime ça. Quoi? Ta présence. Je serai toujours avec vous. Tu devras t'occuper des apostrophes une chose. Qu'est-ce que c'est? Tu ne me trahiras jamais. Ou dis-moi un mensonge. Tu penses que je suis comme ça? Je vous accepte avec tous mes sens, madame.
Merci. Fahad a dit, « Préviens-moi quand tu rentres chez toi. » Dois-je lui dire ou pas? Je ne devrais pas. Je vais m'énerver alors. C'est peut-être facile pour Fahad. Il peut aimer sa femme et se lier d'amitié avec moi à la fois. Mais je ne veux pas me lier d'amitié avec lui tant qu'il n'est pas avec sa femme. As-tu atteint? Oui, merci. Salima. Donne-moi ma montre. Prends ça. Moi et Raza allons au bureau. Ne sois pas impoli et ne te mets pas en colère contre Mariam. Moi? Je vais me mettre en colère contre Mariam. Comme c'est génial, Samy. Tu peux faire n'importe quoi. Si tu doutes de moi. Dépose-la chez sa mère. Oh. Alors tu as dit ce qu'il y avait dans ton cœur. Samy ne me met pas en colère. Je tolère à peine ce que tu dis. Et c'est juste de le tolérer. Toi? Que faites-vous ici? Salutations tante. Je préparais le petit déjeuner pour Rassa. Avec ses cheveux dénoués? N'entre pas dans la cuisine. Est-ce que tu comprends? Mais, Pas d'argument. Raza n'aime que le petit déjeuner préparé avec mes mains. Rassa m'a demandé de le faire pour lui. Mariam. Je t'ai demandé de préparer le petit déjeuner. En fait, Cher fils, je prépare le petit déjeuner pour toi. Maman, tu n'y arrives pas. Maman a préparé le petit déjeuner toute sa vie. Maintenant, nous devrions prendre notre propre responsabilité. Faites vos devoirs. Viens, maman, regardons l'émission du matin. Oh cher, Elle y arrivera. boîte d'allumettes. Bonjour.
Sœur, j'ai ajouté l'eau magique à l'eau potable. Oui, dans toutes les bouteilles. Oui. Sœur, je t'appellerai plus tard. En quelques minutes. Deux. Tu aurais dû te reposer un jour. Je m'y suis reposée. Le voyage a dû être fatigant. Toute ma fatigue a disparu quand tu as fait un câlin. Mon chéri. Maman, Fahad va trop mal. Dommage. Permettez-moi de vous dire une chose. Il a été piégé. Bien. Que pouvons-nous faire? Sois prudent. Tu prends aussi soin. Au revoir. मेरा इश्क तू मेरा मुश्क तू ही आईना तू ही रूबरू तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो मैं जो दिल कहूँ तो तेरा दिल चढ़े मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो रहे आँखों में तू ही ज़ार में रहे आँखों में तू ही ज़ार में कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ तेरे बस में कुछ भी न हो तेरा तू वही करे जो बस मैं कहूँ Docteur Fahad. Oui. Zara. Après avoir envoyé ta fille, tu dois être seule. Les filles ne restent pas toujours. Quand Mariam était à la maison, je voulais qu'elle rentre à la maison. Maintenant, quand elle est partie, elle me manque. Je pense. Raza a fait un pas en avant avec émotion. Oui, frère. Je comprends. Le truc, c'est qu'ils se sont mariés. Je voulais célébrer son mariage. Ce que je ne pouvais pas faire.